Bonjour et bienvenue à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les mécanismes de division cellulaire qui est un chapitre inscrit au programme de deuxième année du cycle préparatoire de l'École nationale supérieure de biotechnologie Sophia Krasnodar, Constantine, Algérie. Nous sommes tous ici de la rencontre entre un ovule et un spermatozoïde qui forment une cellule œuf. Après multiples divisions de cette cellule, on va obtenir un fœtus qui devient un individu. Dès que la question est comment nos cellules font-elles pour se multiplier? C'est grâce aux divisions cellulaires. La division cellulaire, c'est le processus par lequel une cellule se divise pour engendrer de nouvelles cellules. Selon le type des cellules à diviser, on distingue deux types de division cellulaire, la méiose et la mitose. La méiose permet la multiplication du cellules succès, appelées gamètes, qui servent uniquement à la reproduction, c'est-à-dire les ovules et les spermatozoïdes chez l'être humain. La mitose permet la multiplication du cellules à succès, c'est-à-dire toutes les autres cellules du corps. Par exemple, les cellules de muscles, de poumons, du foie, etc. Dans cette vidéo, on va parler précisément sur la mitose. C'est d'ailleurs grâce à cette division que nous remplaçons tous les jours près de 100 milliards de cellules mortes. Les cellules se multiplient aussi pour faire grandir les organismes vivants. Il faut noter que les cellules qui se divisent sont appelées les cellules mères. Les nouvelles cellules produites par division cellulaire sont appelées les cellules filles. Ces cellules filles grandissent et deviennent à leur tour des cellules mères. L'ensemble des événements de la vie d'une cellule s'appelle le cycle cellulaire. Le cycle cellulaire est constitué de deux étapes, l'interphase et la mitose ou bien la phase M. Tout d'abord, l'interphase est située entre deux mitoses et comprend trois phases. La phase G1, la phase S ou bien la phase de synthèse et la phase G2. Pendant la phase G1, il y a une croissance de la cellule. Elle se prépare à la réplication de l'ADN. Les chromosomes ont une seule chromatide. Pendant la phase S ou bien la phase de synthèse, il y a la réplication de l'ADN. Les chromosomes possèdent à la fin de cette phase deux chromatides chacun. Pendant la phase G2, qui est la phase de croissance, il y a préparation au début de la mitose. À la fin de l'interphase, la cellule est alors prête à se diviser puisqu'elle a suivi la réplication de l'ADN. Deuxième étape du cycle cellulaire, c'est la mitose. Il est constitué de 5 phases, la prophase, métaphase, l'anaphase, télophase et la cytosénèse. Au cours de la prophase, il y a la condensation de la chromatine et la formation des chromosomes. Il y en a aussi la séparation des deux centrosomes pour former les pôles du fuseau. Il y a aussi la formation du fuseau mitotique. Pendant la métaphase, les chromosomes attachés au fuseau mitotique se déplacent et s'alignent à mi-chemin entre les deux pôles sur un cercle et formant la plaque équatoriale ou bien la plaque métaphasique. Au cours de l'anaphase, c'est la séparation des chromatides sœurs et allongement du fuseau et de la cellule. La phase avant-dernière est bien la télophase. Les chromosomes filles sont au pôle et se décondensent. Il y a aussi la reformation de l'enveloppe nucléaire. La cytosénèse est la formation d'un anneau contractile
et la séparation physique des cellules fait. Dans la cytokinèse est achevée, dès la cytokinèse est achevée, on a maintenant deux cellules filles qui sont déjà à la phase G1 du cycle cellulaire. Quel est le devenir des différents organismes au cours de la division cellulaire? Pour les mitochondries sont capables de grandir et se diviser durant l'interphase et ainsi, les cellules filles auront chacune assez de mitochondries quand elles se sépareront. Pour l'appareil de Golgi, elles se dégradent avant la mitose et se reforment ensuite dans chacune des cellules filles. À nos jours, les recherches sont en cours afin de savoir ce qu'il arrive vraiment aux ces organismes avant, pendant et après la division cellulaire. Donc, la réponse aux questions comment les cellules filles peuvent-elles posséder la même information génétique que la cellule mère est facile. Donc, après la phase S, chaque chromosome est constitué de deux chromatides reliés par un point appelé le centromère. Donc, ce sont les chromatides serres qui vont se séparer lors de la division cellulaire. Donc, à partir d'une cellule de départ, on obtiendra deux cellules qui auront chacune la même moitié de chromatides. Et voilà, la fin de notre vidéo d'aujourd'hui. Merci pour votre attention.